Il était tellement ému et enthousiaste qu'il est tombé par terre. Mais Ouais. ça, c'est la passion. Mm. Et en plus, tu reviens en plus aujourd'hui pour nous refaire une belle présentation. Ouais. Honnêtement, je me demande ce que je fais là, mais bon. Ah bah si, je sais ce que... Bah, tu cherches un deuxième titre, Non, n'est-ce pas? non. Je veux juste je veux juste m'amuser, voir si les gens vont aimer ce que je fais et comprendre un peu qui je suis aussi à travers ce que je fais, à travers le brew, à travers le coffee and good spirit. C'est des choses que j'aime. Je suis un épicurien, donc j'aime aussi bien la nourriture que les bonnes choses spirituelles. Ben, c'est ça le monde du Coffee and Good Spirit, c'est de s'amuser, c'est de faire en sorte que les clients soient heureux. Ouais, c'est ça. Quand on est dans les métiers de l'hospitalité en général, c'est ça. C'est faire en sorte que même s'ils aient une mauvaise expérience, parce que ça arrive, bah, il faut qu'ils ressortent avec la banane, Voilà. on a réussi à faire le mieux possible pour qu'ils soient contents, même si ils ont eu quelque chose d'approximatif. Mais on est là pour justement pour leur apporter plus que de l'approximatif, pour leur apporter que du bonheur, c'est tout. Et de la qualité, Ouais, au force. absolument. Tant qu'à faire. Bah ouais, Voilà. tant qu'à faire, ouais. Bon, en tout cas, bonne compétition, Thomas. Ouais. Je vais demander aux juges de venir sur scène, mais les juges sont pas prêts. Donc on attend quelques secondes. Le championnat, on avait 3 champions qui ont été nommés hier. Le Brewers Cup, dont Thomas est le champion, le nouveau champion en 2015, c'est un championnat où on met en avant les méthodes douces de filtration du café. C'est pas du tout en utilisant une belle machine expresso comme ça, mais plutôt avec les appareils que vous avez vus, les siphons, les French press, les bodiums, différentes méthodes pour sublimer les arômes d'une origine particulière. Et donc, il y a même des candidats qui fabriquent eux-mêmes leur propre cafetière sous pression, etc. Donc, il y a une inventivité. Il y a vraiment pour nuancer le café d'une façon différente qui est mis en exergue dans cette compétition. On a eu aussi le championnat de France de barista, où on a une notre nouveau championne qui est Charlotte Malval. Enfin, elle est là, Charlotte. On va féliciter Charlotte, je pense que tu étais vraiment excitée. Je suis vraiment contente et fière de pouvoir représenter la France pour ces prochains championnats du monde à Seattle. Alors, merci à tous, vraiment. Merci Charlotte. Beau sourire de Charlotte. Est-ce que mes juges sont prêts? OK. Et le troisième championnat, parce que je ne l'ai pas parlé, c'est le champion de France de latte art qui est Anthony Calvez des Cafés Richard, et donc qui était auparavant double champion de France de barista, donc quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Donc on est vraiment à avoir une équipe superbe pour représenter la France au niveau mondial lors de ces championnats qui aura lieu en avril aussi à Seattle et mois de juin à Gothenburg en Suède. Donc ceux qui vont concourir pour ce titre de Coffee and Good Spirits, ça va être en juin à Gothenburg, et le barista avec Charlotte, elle va prendre un avion très loin pour aller à Seattle, la côte ouest des États-Unis. Et donc c'est vraiment un honneur de voir ces baristas si talentueux qui représentent la France à l'étranger pour mettre le café au même niveau que le vin, que la gastronomie, et de montrer que nous, on sait aussi faire un bon café. Voilà, je pense que dans quelques instants, on aura tous nos juges.
Donc j'en profite, hein, que j'ai toujours il est jusqu'à ce soir champion en titre hein, de cette compétition Coffee and Good Spirits. Alors, et par contre, il a concouru aussi, donc il essaie de faire sa revanche au niveau mondial, il veut revenir, voilà. Bon, je pense que ça va pas être pour cette année parce qu'il existe un problème avec l'overtime qui est mon problème, tu le connais, hein, j'ai un vrai problème avec le temps. Et bon, j'ai une première infusion qui se passe pas bien et du coup ça me fait sortir un petit peu de ma routine, tu sais, on répète des routines. Et c'est pas grave parce que j'ai mon poulain qui a bien assuré et je suis content et il a sorti les cocktails comme il fallait et du coup j'ai une satisfaction personnelle de me dire ok, les miens sont pas... C'est qui ton poulain? C'est Romain Verneau de chez Vanous. Voilà, Romain qui vient de passer. Exactement, avec tout son thème autour du Japon et il m'en a mis plein les yeux et je suis super content, vraiment. C'était vraiment bien. Et ça c'est une notion importante. En fait, tu es candidat et en même temps coacher les autres. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. On est là pour apprendre. Oui, on est là pour apprendre, pour partager. C'est un petit peu comme toi qui es juge et formateur. Ça t'empêche pas d'être impartial, mais ça t'empêche pas de former les gens et de les emmener le plus loin possible. Et ben moi c'est pareil. Former, c'est une seconde nature. J'aime ça et Romain est quelqu'un de super motivé et ça donnait envie. Et il avait envie et donc on l'a fait ensemble. Et c'est presque plus gratifiant d'avoir quelqu'un que tu as vu évoluer que d'y arriver. Ouais. Mais vraiment, j'ai vibré pour lui. J'étais autant flippé que pour moi, vraiment. Sauf que pour moi, ça m'a pas servi à grand chose. Bon, mais il y a un règlement, malheureusement, il y a un temps. Et ça sert à quelque chose, comme on a dit, servir le client le plus rapidement possible, c'est ça. Mais il y a des choses qui arrivent, mais on a bien aimé sa prestation malgré tout parce que c'était créatif comme tu sais faire et un bon rapport avec ton public, tu as été juge, tes clients, entre guillemets. Est-ce que tu aurais aimé venir en pique-nique avec moi? Ah bah moi, je n'ai pas pu goûter en fait, mais j'aurais bien aimé. Il en fait. Merci Nir. À notre champion jusqu'à ce soir, il a fait une année extraordinaire. Il est allé à Melbourne. Il a eu la chance quand même d'aller très loin et représenter la France. Ce soir, on va couronner le prochain champion de France de Coffee and Good Spirits. Et maintenant, je peux inviter les juges à venir sur scène et saluer notre 7e candidat, Thomas Cassignac. Merci. Thank you, man. OK. Thomas, tout va bien se passer. Bien sûr. Alors, quand tu souhaites, tu indiques le temps. OK. Et bonne compétition. OK. All good? Sure? Yeah, good. Lovely. Okay. Okay. Let's do it. Hi, judges. Nice to see you. I'm so excited to see all you guys. All you guys as well. Cool. This is my first drink, and for me today, I'm going to prepare a speakeasy way, old-fashioned drink, which is probably... This is for the judges? Oh, yeah. Okay, please. Oh, sorry. I do apologize. French or English? English? Cool. Let's do it. So this is an old-fashioned way, like speakeasy, like I love, doing mixology, try. Anyway, we're going to start with an old-fashioned drink, which is the whiskey sour. And for you, I'm going to make a whiskey espresso sour. Steer, not chicken. So I'm going to start with my espresso, and let's do it. Yeah. Here we go. So I'm doing a Las Guacharos coffee, which is a Colombian coffee, Caturra and Castillo bean. And it's a Watts coffee, by the way. Really cool one. Yeah.
Come on. Yeah. Don't do that, bad boy. Here we go. So here I'm going to put some Szechuan pepper, which is like, he's got also some grapefruit flavor, naturally. So I'm going to put them inside and smash them a little bit. They're going to infuse. During this time, I'm going to do my, come on. Yeah. I'm going to do my stirring alcohol. I'm using a Dad's Hat, which is a young company. It's come from Pennsylvania, and they're doing rye whiskey. Damn it, I love it. Come on here. And yeah, aged in Vermouth barrel. Who knew? So I'm going to pour here, in this jagger, a quantity of the whiskey. And 1. And 2. There we go. Yeah. And I'm going to use the limoncini. This one is right cool, actually. I like it a lot because it's kind of lemony, but not too sugary. Awesome. And I'm going to pour 1, 2. And we're going to stir it. Come on, boy. So if I'm doing the stirring, it's not because I don't want it to have too much water on it. And it will be bad for my cocktail. Here we go. Done. Come on, boy. Rocks. They don't want to come. Another one. Come on, Nina, help me on this. Here we go. I'm going to stir a little bit. Just enough. And let's do it. Oh, yeah. Yeah, good on me. Here we go. I'm going to put, like old-fashioned way as well, this famous little twisty it. There you go. Come on over there. Another one. Here we go. Your espresso sour. Enjoy it. So now I'm going to use, I'm going to prepare my hot beverage. During this time, I'll let you taste it, enjoy it, and hope you like it. I'm going to prepare my hot beverage. Here we go. For that, I'm going to use a really nice whole milk, which is provided by the La Ferme de Loge. And those cows, thank you. And those guys, those cows, more precisely, are freaking cool because they give us a really nice milk. Really nice. So I'm going to leave it here during this time, and yeah. I'm going to pour my little... Oh, no good. Yeah, that's fine. 1. And stop. Now, I totally forgot, but who cares? Here we go. So I'm going to pour now on this milk, this little boy, and I'm going to pour like loads of it. Because you know what? It reminds me of my grandmother beverage. When you are really sick and you wanted to have a really yummy drink with a tiny bit of, you know what I mean? And yeah,
That's why I'm doing this. And guess what? I've got a little thing really cool now. During the prohibition, there is one thing then, if you wanted to have legally some alcohol, you need to have a prescription of your doctor. So that's why I call this one prescription from my grandmother. And here, I'm pouring a really nice syrup from Galabay. It's the Galabay is the name of the syrup. It's a canned sugar syrup. Here we go, done. And of course, I forgot it. Who cares? Yeah, I poured everything. Good. That's it. And I want to have a cappuccino froth. That's why I'm doing a lot of bubble. I try. And yeah, hope you enjoyed it. Here I go. So this is my glass. And this is my lovely foam. It's a little bit milky, but yeah, it's a really nice milk. So now I'm going to put some juice provided by my lovely Guillotine right here. They've been macerated in Kirsch. Oh, just take it. Come on, boy. And just for the finish, cocoa bean infused in gin. Time. Bravo! À toi, Cassignac. Awful. Sorry. Did I say loud? Non. Ok. Super. Première fois que je fais ça. Et puis, ouais, c'est bon. Enfin, je veux dire. Bah, c'est beau et c'est certainement bon. Hein? Ouais. Donc, bah. J'ai pas le droit de J'espère. goûter, mais. C'est vrai? Non, après. Ah ouais, ok. On va C'est goûter un petit peu ensemble sur le d'ailleurs. côté. Ouais, enfin, j'ai voulu faire simple et en même temps, je voulais. Ouais, je sais pas, j'ai voulu faire quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr. Mais j'ai fait ça au dernier moment. Je dois être honnête. Quand j'ai poussé, quand j'ai mis ma candidature, c'était la dernière chose que j'y pensais. J'étais 2 secondes devant la feuille et j'étais là. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et puis, oui. Et puis là, j'ai poussé. Et puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Merci beaucoup. Hi, thank you very much, guy. Thank you, love. Bye, thank you. Oh my goodness. En tout cas, il faut beaucoup de courage pour venir ici. Lui, il a osé faire plus de compétitions. Oh. C'est déjà bien. Il est déjà un champion. Et qui sait? On ne sait jamais. Voilà. Ouais, on verra. Qui verra, verra. Je suis là juste pour que les gens puissent me voir et pas trop, j'espère. Hein. Juste pour qu'en fait les gens comprennent qui je suis et ce que j'ai envie de donner aux gens. En tout cas, l'enthousiasme et passion pour le café, ça se voit. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Thomas.